Pas moi. Moi, pas du tout. Françoise, Je peux pas. Je peux pas. Surtout avec un joli décor. Oui, je comprends. Allez, assieds-toi à côté de moi. Oui. Voilà, à côté du chef. Voilà, je vais Une mettre ça femme de chaque côté. Oh là là, que c'est beau! C'est une sacrée demeure, hein. Oui. Et les meubles sont authentiques, ils ont 300 et 400 ans, hein. Ah oui, Ah oui. Ah, c'est un journaliste qui est là. Et qui filme ma demeure. c'est notre journaliste. Ouais. C'est pas mal, hein. Ça fait rêver une maison pareille. Oui. Donc elle est de l'an 1000, c'est ça? En l'an 1000, elle a été construite. Je te raconterai l'histoire de ce château. Ce château, il a été construit avant l'an 1000. En l'an 400, il y a un navire de Portugais, de pirates, à accoster près de Marseille, par là-bas. Le commandant, avec ses matelots, se sont enfoncés dans les terres, ils ont abandonné leur navire et sont arrivés jusque-là. Ah oui. Ils sont restés là de l'an 400 jusqu'en l'an 1000. Mais comme ils étaient, on peut presque dire païens, et au fur et à mesure des années, ils se sont aperçus que ce territoire qui est le leur, qui part d'Avignon jusqu'ici, et d'ici jusqu'à Mison-les-Armands et jusqu'à Ribéré, ils ont décidé de se l'approprier. Ils ont construit 4 châteaux. 4. Les 3 autres ont été démolis. Mais le champagne au frigo, Solange. Celui-ci, il a été construit. On va le prendre à l'apéritif. Parce qu'en l'an 1000, de génération en génération, le Portugais s'est converti au catholicisme et comme il avait peur de l'an 1000 au cours des générations, il a donné cette propriété à l'abbaye de Cluny. L'abbaye de Cluny a construit le premier prieuré qui est à la sortie du village. Et dans ce prieuré, il a été construit sur un temple destiné à Bacchus. Et on a retrouvé des vestiges. Ah oui. Voilà. Et de l'an 1000 jusqu'à nos jours, ce château a appartenu à l'abbaye de Cluny. Mais il y a eu les guerres de religion, et un célèbre combattant protestant qui s'appelait Lesdiguières. Ah oui, Lesdiguières. Il a fait la guerre et il a tué le maximum de catholiques. Et ce bonhomme, c'est assez bizarre, sa vie était bizarre, c'est qu'au cours de sa vie, il a rencontré une catholique, une chrétienne qui était si jolie qu'elle l'a convertie. Et il s'est arrêté de tuer les cathos.